Est-ce que tu savais que le sucre, c'est comme une drogue? Aujourd'hui, nous allons parler des 10 impacts du sucre. Comment vous devez repérer quand vous consommez excessivement le sucre. Les 10 façons de remarquer trop de sucre dans votre sang. Aujourd'hui, nous allons plus parler de ça et vous parler pourquoi le sucre est considéré comme une drogue de nos jours. Donc, si vous voulez connaître pourquoi le sucre est considéré comme une drogue, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous allons parler de 10 manières de constater et de voir qu'une personne consomme trop de sucre dans son corps, qui n'est pas bon. Nous allons voir les dangers du sucre. Et nous allons aussi voir comment vous pouvez faire pour baisser le taux de sucre dans votre sang. C'est Tchon Waté. Bonjour, bienvenue dans la chaîne Tchon Waté. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, likez, partagez. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 signes qui prouvent que vous mangez beaucoup de sucre. Premier signe, c'est la polyurine. Polyurine signifie que vous allez constamment pisser. Quand vous consommez trop de sucre, vous allez constamment pisser. Ce processus, c'est pourquoi? C'est parce que, d'abord, l'excès de sucre dans le corps est appelé la glycémie, qui est le taux élevé de sucre dans le sang. Maintenant, quand on a un taux élevé de sucre dans le sang, l'organisme a 3 façons d'éliminer ce taux de sucre. Premièrement, il va éliminer dans la graisse. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est la prise de poids. Quand vous prenez trop de poids, ça, c'est la graisse. Le corps garde, c'est une manière de garder sa nourriture pour se protéger pour les jours à venir. Parce que le corps, c'est une entreprise. Il a peur des jours à venir. Il imagine que les jours seront rudes. C'est pour ça souvent quand vous pouvez passer des jours sans manger, mais vous ne mourrez pas. Juste parce que le corps utilisait ces aliments qu'il avait stockés quand il avait beaucoup de nourriture en fait. C'est ça. Premièrement, c'est pas la graisse qui peut garder la nourriture. Deuxièmement aussi, c'est un glycogène. Cette énergie pourra servir dans les activités physiques élevées. Troisième manière, il pourra gagner, stocker dans les reins. Quand il dit stocker dans les reins, ça veut dire qu'il va envoyer plus de sang dans les reins pour que les reins l'aident à tamiser ce sang, ce excès de sucre dans le sang. C'est pour ça que vous allez passer votre temps à pisser. C'est pour ça que le premier signe, polyurine, signifie que vous allez passer votre journée à pisser constamment. Deuxième signe qui prouve que vous consommez beaucoup de sucre, c'est que vous avez aussi vous serez hydraté, vous avez tellement soif. Et si vous remarquez le premier et le deuxième, c'est normal. Si vous perdez d'abord, sur le premier, c'est que vous pissez beaucoup. Ça veut dire que vous perdez beaucoup d'eau. C'est vous vous hydratez. Il n'est pas bon pour l'organisme. Pour que l'organisme récupère cette eau-là, il va vous demander constamment de l'eau à boire. Comme ça, vous allez consommer beaucoup d'eau. Ce qui est le deuxième. Troisième signe, vous êtes fatigué constamment. Quand on consomme trop de sucre, c'est vrai, on dit bien que le sucre c'est pour l'énergie, ça nous donne beaucoup d'énergie. Ça c'est vrai, c'est pas faux. Mais quand vous consommez excessivement de sucre, ça peut se renverser. Vous pouvez maintenant avoir plutôt tellement une fatigue quand vous consommez trop de sucre. Donc, vous devez vous habituer à consommer une quantité de sucre, je pourrais dire normale. Une quantité de sucre normale qui pourra vous aider dans vos efforts physiques de la journée ou dans vos activités de la journée. Mais quand vous consommez encore trop de sucre, ça renverse plutôt la réaction, vous devenez plutôt fatigué. Quatrième signe, la prise de poids. C'est vrai, beaucoup de gens vont dire que la prise de poids, ce n'est pas forcément le sucre. Mais je pourrais vous répondre ici que plusieurs aliments de nos jours ont le sucre. Quand vous prenez peut-être les fruits sont riches en sucre. Quand vous prenez peut-être le maïs, les bières, il y a le sucre à l'intérieur. C'est vrai, le goût n'est pas bon, mais c'est un sucre à l'intérieur. Donc, je pourrais dire que tous les aliments que vous consommez de vos jours ont le sucre. Maintenant, quand vous voyez une prise de poids, vous devez constater que c'est un taux de sucre élevé dans votre organisme. Donc, vous devez vous rassurer. Et si vous comprenez bien le point que j'ai parlé pour les urines, il vous a dit que l'organisme a 3 manières de garder ce taux de sucre dans le corps. J'ai d'abord parlé par la graisse. Quand vous avez une graisse, vous avez les graisses partout là. C'est une manière de garder le sucre. Il y a la glycogène. Il y a aussi le processus des reins, comme j'ai expliqué. Donc,
une prise de poids élevée, c'est juste parce que vous consommez trop de sucre. Quand vous consommez trop de sucre, l'organisme va garder comme graisse pour les jours à venir. Si ces jours-là sont arrivés, il pourra utiliser cette graisse-là. Mais maintenant, ce que vous devez constater, c'est que quand vous prenez trop de poids, c'est aussi très dangereux pour votre santé. Bon, d'abord, vous pouvez avoir des AVC. Après, un effort physique très élevé. Il pourra être quand vous faites des activités sportives et quand vous faites des rapports sexuels avec vos compagnons. Donc, vous devez faire très attention d'avoir un poids normal, c'est pour être sain, un poids normal. Cinquième signe, vous avez toujours envie de consommer le sucre. Et quand je dis ce point-là, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, j'avais un ami qui mangeait tellement de sucre. Et ce gars-là, j'espère qu'il va voir cette vidéo-là. Il aimait toujours avoir du sucre dans son sac. Tu ne pourrais pas regarder son sac, tu ne vois pas un mambo, tu ne vois pas un sucre, tu ne vois pas un bonbon, tu ne vois pas un biscuit. Juste parce qu'il consommait trop de sucre. Et quand vous consommez trop de sucre, vous avez toujours l'appétit de consommer du sucre, c'est normal. Mais vous avez habitué votre organisme à toujours demander le sucre. C'est comme ça que je vous ai dit que le sucre est considéré comme une drogue. Parce que ça va toujours vous demander à la consommer. Vous voyez un peu les gens qui fument. Ils sont toujours constamment à vouloir fumer de la cigarette. Comme ça, arrêter la cigarette n'est pas facile. Même arrêter le sucre, c'est aussi très facile. Sauf s'il y a une maladie brutale qui vous a interdit le sucre vraiment. Mais ce n'est pas facile d'arrêter la consommation de sucre. Donc, vous avez toujours envie de consommer du sucre. Si vous avez toujours envie de consommer du sucre, c'est un signe évident que vous consommez trop de sucre dans votre organisme et ce n'est pas bien. Sixième signe qui montre que vous consommez trop de sucre, c'est les problèmes carrés dentaires. Je pense que dans cette vidéo, il a parlé des problèmes dentaires, de la mauvaise haleine. Je vous ai parlé ici qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment brosser les dents. La consommation de sucre peut causer des problèmes dentaires terribles. Et je suis que beaucoup de personnes, quand ils essayent de comprendre, de connaître si quelqu'un consomme trop de sucre, ils essayent de voir combien de dents on a retiré à cette personne qui, à cause des problèmes dentaires, pareil, dentaires. Donc quand vous consommez trop de sucre, vous avez des problèmes dentaires. C'est vrai, vous avez dit que vous vous brossez les dents tous les jours. Mais le problème, c'est qu'il y a des parties de nos dents, souvent, quand nos dents sont tellement serrées, un genre, les brosses ne peuvent pas arriver à ce point. Et maintenant, les résidus de sucre, des mambo, des différents trucs que vous avez consommés sucrés, s'entassent. Et après le temps, ça cause des caries dentaires. Parce que ces microbes-là aiment le sucre. Ils se reproduisent très vite avec le sucre. C'est comme ça, quand vous consommez trop de sucre, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes dentaires. Parce que cette bactérie ou ces microbes-là, on ne sait pas trop, consomment excessivement du sucre. C'est si vous avez des problèmes de digérer, vous allez constamment avoir des ballonnements, vous avez la difficulté de digérer. Quand vous avez souvent aussi la difficulté de digérer, essayez de voir aussi si vous consommez trop de sucre. Ça peut être aussi la cause de votre digestion, de votre problème de digestion. C'est le huitième signe qui prouve que vous mangez trop de sucre, c'est la difficulté de concentration. Vous n'êtes pas concentré. Et ça, c'est normal. Je vois surtout ça sur mon ami quand je parlais toujours là. Lui, il n'était pas très concentré à l'école juste parce qu'il aimait trop le sucre. Et imaginez un peu comme je vous ai dit qu'à chaque période, il voulait tout regarder s'il y a le sucre dans son sang, tout ça. Il n'est plus concentré. Si peut un professeur en train d'expliquer quelque chose de concret, c'est pas vous dire que mon ami ne réussissait pas en classe, il réussissait. Mais je pense bien que si il n'avait pas ce problème d'addiction au sucre, il allait être plus meilleur qu'il était déjà. Donc, quand vous consommez trop de sucre, vous n'êtes pas concentré à 100%. Vous êtes tout un peu agité parce que vous voulez tout le sucre. On s'est dit que le sucre, c'est une drogue. Les scientifiques ont prouvé que le sucre, c'est comme une drogue. Parce que vous êtes addict, quand vous êtes addict à un sucre, à un truc, c'est très dangereux. Parce que plusieurs personnes pourront vous atteindre à ce parti-là. Père, mon ami, il savait que lui, il aimait trop le sucre. Donc, je pouvais le manipuler avec des aliments sucrés. Donc, quand vous êtes addict, c'est vraiment dangereux. Et l'addiction, c'est comme une drogue. Le sucre, c'est une drogue. Les stupéfiants, toutes ces choses sont des drogues. L'alcool, c'est une drogue. La cigarette, c'est une drogue. Et c'est une drogue juste quand vous êtes addict. Alors, je redis mes mots. Quand vous êtes addict, ça devient une drogue à vous.
Neuvième signe qui prouve que vous consommez trop de sucre, vous aurez des changements d'humeur. Et c'est tout à fait normal. Changement d'humeur, ça veut dire que quoi? Si vous étiez heureux le matin, à une certaine heure, vous êtes plus heureux. C'est juste normal. C'est parce que votre corps réclame déjà quelque chose. Souvent, on dit les changements d'humeur, c'est facile de connaître. Quand peut-être quelqu'un de votre proche a un changement d'humeur, d'habitude, on dit souvent que c'est parce qu'il a faim. Aussi souvent, c'est aussi parce que son corps réclame quelque chose qu'il a l'habitude de donner à son corps à une certaine heure ou chaque jour dans la journée. Souvent, pour certains gens, c'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est les, les trucs pour se doper, tous ces trucs-là. Pour d'autres, c'est le sucre aussi. C'est une addiction. Aussi, pour d'autres, c'est aussi le sexe. Il y a certains gens qui aiment trop le sexe. Et ça fait souvent, quand ils n'ont pas eu les doses de la journée, de ces différents types d'addiction que j'ai expliqué, ils changent d'humeur. Vous allez voir quelqu'un, vous avez l'habitude de le voir heureux, gentil, tout ça, toujours joyeux. À un certain moment, s'il n'a pas eu ces doses de ces trucs-là, il change d'humeur. Et à cette période-là, ces personnes-là sont très dangereuses parce qu'ils sont capables de tout pour avoir les doses. Quand vous avez souvent aussi trop la mauvaise humeur, c'est aussi un signe qui prouve que vous consommez trop de sucre dans votre organisme. Ça montre juste que vous manquez de sucre à cette période-là. Dixième signe, le dernier sur ma liste, et c'est que je sais que ça concerne trop les femmes, c'est le problème de peau. Quand vous consommez trop de sucre, vous avez tendance à avoir des problèmes de peau, qui est appelé les acnés. Les acnés, c'est un mot que pour être scientifique. Pour nous ici, basique, c'est les boutons. Quand vous avez les boutons sur la figure, sur une partie de votre corps, ça montre juste que vous consommez de sucre exagérément. Vous devez baisser votre taux de sucre dans votre sang, dans la glycémie dans votre sang. C'est très important. Quand on consomme trop de sucre, comme je vous ai dit qu'il y a trois manières que le corps garde son sucre par la graisse, la glycogène, il envoie au rein pour que le rein travaille bien pour éliminer ça par le sucre, par les urines, désolé. Il y a aussi les problèmes de peau. Quand vous consommez trop le sucre, votre peau a un problème, vous avez les acnés, vous avez les boutons. Et aussi souvent, on dit aussi quand vous consommez trop de l'huile, voilà, de l'huile, quand vous consommez trop de l'huile dans les aliments, ça vous cause aussi des acnés. Ça, c'est un processus très long. On ne pourrait pas expliquer ça sur cette courte vidéo. Si j'essaie d'expliquer, ça va prendre trop de temps. Et beaucoup de gens seront perdus. Mais je pense que je vais faire une vidéo juste pour vous expliquer les causes quand vous consommez trop le sucre, pourquoi ça vous cause beaucoup de boutons, les acnés. C'est juste parce que le sucre là, il essaye de stocker tout son aliment, le corps en fait. Donc, voilà les 10 signes qui prouvent que vous consommez trop de sucre. Si vous voyez ça dans votre quotidien, essayez de baisser le taux de sucre dans votre organisme. Parce que si vous ne baissez pas, là, alors vous pouvez avoir un problème très dangereux quand on vous interdit de consommer les aliments sucrés. Et c'est une prison énorme quand vous ne consommez pas un aliment sucré. Imaginez tout sur cette terre est sucré. Même la bière que vous buvez a un taux de sucre à l'intérieur. Imaginez quand vous dites de consommer le sucre, vous allez le consommer quel aliment? Ça, c'est une question à se poser à plusieurs questions multiples réponses. Donc, vous devez diminuer le taux de sucre dans votre organisme. Le taux de sucre que vous consommez dans la journée, ça va vous aider énormément pour votre santé. Donc, si vous voyez ces signes-là à quelqu'un de votre proche, partagez-lui la vidéo aussi pour l'aider. Et si tu t'es pas encore abonné à ce moment, c'est l'heure de t'abonner sur la chaîne Tchouamouaté parce qu'il y a beaucoup de choses à venir. Et si tu as bien apprécié la vidéo, laisse-moi un pouce bleu pour me dire que j'ai apprécié ta vidéo. Et comme vous connaissez mon nom, c'est Tchouamouaté. Prenez votre santé en main car la santé n'a pas de prix. On se voit dans une next vidéo. Merci à toi qui t'as